Bon, les bosses, je suis en train de vouloir faire du lait. Donc, on appelle ça autrement le yaourt en fait, le kosam, comme on appelle ici chez nous au Cameroun. Et pour cela, j'ai besoin d'eau que j'ai déjà mis dans ma petite mamie. J'ai besoin du lait. Ça, c'est le quart de lait. Ça, c'est le quart de lait. Ça coûte 1000 francs. Et ça, c'est l'arôme yaourt en fait. Et attendez, j'ai oublié que j'ai également besoin de ce yaourt-ci qui va me servir comme une sorte de catalyseur actif fermentant. Donc ça va m'aider, je sais pas si on dit ça comme ça, un actif. Donc si je ne mets pas ça, le lait ne pourra pas fermenter. Donc j'ai besoin de mettre du yaourt, une cuillère à yaourt pour que le lait puisse fermenter. Donc voilà un peu ça. Malheureusement, ma bouilloire est gâtée. Mes deux bouilloires sont gâtées. Donc là, je suis obligée de mettre mon eau. Donc pour cela, je suis obligée de mettre de l'eau dans ma petite marmite que je vais tiédir tout juste quelques... Je vais tout juste tiédir. Et puis, je vous montre la suite tout à l'heure. Bon, les bosses, là, l'eau a déjà tiédi. L'eau est déjà tiède. Donc... je vais passer maintenant à notre préparation. Bon, je vais faire une fois ça dans la petite marmite. Je vais une fois faire ça dans la petite marmite pour ne pas... je vais le remettre dans une autre assiette. Mais bon, je vais faire ça dans la petite marmite. Bon, j'ai tantôt dit que ceci, c'est le quart de lait. C'est le quart de lait que j'utilise comme ça. Désolée, je suis actuellement à la cuisine et mon ampoule de la cuisine dérange. Donc, j'utilise ces... Mon ampoule dérange. Bon là, je dois faire très attention. J'ai pris la fourchette parce que bon, elle est presque pleine. Donc, là, les bosses, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas la patience d'attendre que tout ça se dissout. Donc, je vais prendre mon mixeur plongeant pour que ça aille un peu plus vite. Sincèrement, j'ai pas trop la patience pour ça parce que j'ai plein de trucs à faire. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous devez en fait vous rassurer que cette boule, les boules-ci en fait, que le lait en fait est fondu complètement, qu'il n'y ait même pas de petites boules à l'intérieur. Il y a certains gens qui préfèrent fondre le lait avec de l'eau, comment dire, de l'eau froide. Ensuite, elles vont poser au feu pour tiédir. Donc après que c'est fondu, elles vont poser au feu pour tiédir. Mais moi particulièrement, je tiédis d'abord l'eau pour fondre le lait. Je le fais ici depuis, je le fais ainsi depuis des années que je fais ceci. Je fais du kosam. Donc bon, je pense que j'ai suffisamment supporté comme ça dans les pouces. Bon, ici on va prendre un autre.
je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je tourne un peu la caméra là. Bon, je vais prendre notre. Avant, je faisais avec gemme veloutée, mais malheureusement, gemme veloutée est presque rare. Donc, c'est tellement rare dans certaines boulangeries. Donc, je me suis habituée à faire cela avec de lait, à utiliser de lait. Donc, même avec ça, ça passe bien. Donc, c'est une sorte de ferment. Bon, il faut mettre une cuillère, mais moi, j'en mets toujours plus. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le genre qui dit dans ma tête que j'en mets toujours plus. Donc là, j'ai mis 2 cuillères et demie. Mais ça ne dérange pas. Et sincèrement, ça ne dérange pas le fait d'avoir mis 2 cuillères et demie. Ça ne dérange pas. Habituellement, je mets toujours plus. Donc, je ne mets jamais une cuillère. Je mets toujours plus. Donc là, je mets comme ça, je tourne. Ça va aider notre lait à se fermenter. Donc, le matin, comme ça, parce que je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire ça en journée, mais lorsqu'on me l'a appris pour faire ce lait-ci, on m'a toujours dit de le faire en soirée. Donc tu fais en soirée comme ça et puis tu fermes, tu mets ça dans un angle où, comment dirais-je, loin de la lumière en fait. Et puis c'est le matin donc que tu ouvres donc pour t'occuper de ça. Bon, les bosses, à ce niveau, ça va. Je vais fermer ma marmite. Bon, là, j'ai refermé ma marmite. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut envelopper le contenant avec un tissu. Ils sont, je sais pas, c'est de conserver l'humidité, la chaleur. Je sais pas trop. Je n'ai jamais demandé le pourquoi, mais je me dis tout juste que c'est question de conserver. Donc, je vais chercher mon pain et à tout à l'heure. Les bosses, voilà un peu notre marmite après avoir... je viens de l'envelopper avec mon pain. Voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, je vais porter. Je dois aussi, il faut mettre aussi un tissu sur le couvercle de la marmite. Chose que je vais faire lorsque je vais aller garder quelque part où il n'y a pas de la lumière. Bon, on se dit à demain pour l'observation. Bon les bosses, j'ai déjà enlevé. Déjà je dis bonjour et bonne année à tous. Je le dis bonne année, pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes le 1er janvier et il est 6 h. Bon, travail de bavardage. J'ouvre donc, j'ai enlevé le tissu, notre lait pour vous montrer comment est-ce qu'elle est. Vous voyez un peu. Quand je fais comme ça, elle est compacte. Quand je fais comme ça, vous voyez, donc ça tourne à une seule boule et là notre lait a fermenté. Donc je vais m'occuper de ça tout à l'heure et puis bon là j'ai déjà tourné ici, retourné dans un seau, je dois battre ainsi. Donc là, je vais devoir battre ainsi. Et quand les bosses, en fait, on m'a expliqué lorsqu'on m'apprenait ceci, lorsque votre lait tire, ça veut dire que votre lait a bien fermenté. Donc le lait, votre lait est de la bonne qualité. Et le mien et la mienne, le mien ou la mienne, on dit le lait, le mien, voilà. Ça veut dire que mon lait, la mienne, le mien tourne, pardon. Oh, c'est quoi? Ça tire. Ouais, le français, c'est pas facile. Donc, vous devez tourner comme ça là. Question de séparer. Regardez. Tourner comme ça. Bon, après avoir battu et mélangé tout le lait, moi je rajoute de l'eau parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Je rajoute de l'eau. Bon, en ce qui concerne l'eau, vous rajoutez à votre convenance. Il n'y a pas, c'est pas qu'on doit vous dire des millilitres. Si vous voulez vous laisser même comme ça, donc lorsque vous tournez, vous mettez votre sucre et votre arôme, vous pouvez laisser comme ça dépend. Mais moi je ne laisse pas comme ça.
Généralement, j'augmente toujours un peu d'eau. Je ne monte pas trop, tout juste un peu. Parce que bon, il faut que j'augmente. Voilà, je vais encore augmenter un peu. Voyez comment elle est lourde. À ce niveau, si je peux dire ça, c'est 2 litres de lait. Bon, les bousses. Après, maintenant, notre fameux arôme que vous connaissez, l'arôme yaourt que voici, je vais même mettre la moitié. Voyez un peu. Donc, je vais mettre tout juste la moitié. Dépendamment des... Moi, j'ai préféré laisser ma texture ainsi comme ça là. Lorsque je vais mettre au frais, ça va encore plus peser. C'est pour manger le gâteau que je vous ai tantôt montré. Donc, j'ai préféré laisser ainsi. Bon, dépendamment, vous pouvez mettre l'arôme vanille. Ça dépend de vous, hein. Ça dépend de... Ça dépend de la saveur, bon, le goût que vous voulez. Et là, maintenant, je vais mettre du sucre. Maintenant, je mets du sucre. Et le sucre aussi, c'est à votre convenance. Le sucre, c'est à votre convenance. Donc, si vous aimez beaucoup le sucre, là, ça à vous de voir. Moi, j'avais du sucre roux à la maison, donc ça va un peu changer la couleur de mon yaourt. Mon yaourt serait plus tout blanc comme c'était au départ. Bon, les boss, voilà notre lait qui est déjà... Notre yaourt qui est déjà prêt. Bon, là, je vais embouteiller et puis mettre au frigo. Je sais pas si on dit embouteiller. Je vais mettre dans les bouteilles et puis mettre au frigo. Bon, les boss, mon quart de lait m'a donné, disons, 2 litres et demi de yaourt. Si on peut dire ça comme ça, donc 2 litres et demi. Donc, là, je vais mettre au frigo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.